Il est 13 h ce 22 janvier 2023, jour de la 17e marche pour la vie. La place du rendez-vous, près de Montparnasse à Paris, se remplit peu à peu, tandis que la conférence de presse commence. 6 participants répondent aux questions des journalistes, parmi lesquels le docteur Hubert Tesson et le professeur Timothy DeVos, spécialistes de la question des soins palliatifs et de l'euthanasie. Car l'euthanasie, en passe d'être intégrée dans un futur projet de loi sur la fin de vie, est cette année au cœur du combat de la marche pour la vie. L'euthanasie pour des motifs de souffrance physique, en 30 ans, je n'en ai jamais eu. Jamais de demande répétée qui durait pour un problème de souffrance physique. Quant à l'euthanasie pour des motifs de souffrance psychologique, oui, j'en entends de temps en temps. On m'en adresse de temps en temps ce type de demande d'euthanasie, mais à chaque fois, je dis bien à chaque fois, il y a à la fois une demande d'euthanasie, mais qui se mêle à quelque chose qui atteste un désir de vivre. Étant médecin travaillant en Belgique, oui, où il y a une loi euthanasie depuis 20 ans, mon message aux Français est de dire que la loi en Belgique n'a pas tenu ses promesses et que ce n'est pas un modèle à suivre. L'interdit de tuer doit être absolu, c'est la première chose. Ensuite, les projets de fin de vie posent un certain nombre de questions, notamment vis-à-vis de la souffrance. Or, il y a des solutions qui permettent de soulager la souffrance, ce sont les soins palliatifs. Et donc il faut développer les soins palliatifs partout en France. Et je voudrais donner 2 chiffres. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, seuls 30% des personnes qui sont éligibles aux soins palliatifs y ont accès en France. Simplement 30%. 70% n'y ont pas accès. Et il n'y a pas d'unité de soins palliatifs dans 26 départements. Donc c'est très important, effectivement, de mettre une priorité politique sur le développement des soins palliatifs. Pour moi, l'euthanasie pose problème parce que je ne suis pas pour la manipulation de la vie d'un point de vue éthique. Je préfère qu'on accompagne les gens vers la mort plutôt qu'on les élimine. Je ne vois pas les gens comme des problèmes, les catégories de population comme un problème. Si notre monde n'est pas capable de justement accompagner ces personnes vers la mort d'une manière honorable, c'est que c'est pas un monde humain. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les soins, l'euthanasie, quand on met en place dans un pays l'euthanasie, ça rend moribond, ça tue les soins palliatifs. Parce que si vous voulez, sur un plan économique, c'est tellement plus simple, c'est tellement moins onéreux, on fait des économies de retraite, on fait des économies de soins, et puis on met une pression sur les personnes âgées et les personnes vulnérables, dans lesquelles on dit finalement vous avez fait votre temps, donc voilà, j'ai envie de partir, je peux être un fardeau pour mes proches. L'euthanasie, pour moi, c'est une fausse solution à la souffrance. En fait, en légalisant l'euthanasie, on part du principe que toute souffrance ne peut pas avoir de sens et qu'à un moment donné, la vie de quelqu'un perd de son sens. On peut donc y mettre fin et la supprimer. En disant euthanasie, on essaye de masquer le fait qu'en fait, on donne la mort à quelqu'un. Et pourtant, on sait bien que jusqu'au bout, chaque personne, même complètement inconsciente, a de la valeur. Et sa souffrance, qu'on peut bien souvent soulager par les soins palliatifs, a un sens et peut être valorisée par l'entourage, par le personnel soignant. Et en légalisant l'euthanasie, en fait, nécessairement, on néglige les soins palliatifs. Parce que trop facilement, ce sera la solution favorisée. Je crois qu'il y a 3 choses qu'il faut retenir des exemples dans les pays qui nous entourent, occidentaux. Le premier, c'est par exemple le premier État américain à avoir mis en place l'euthanasie et le suicide assisté, c'est l'Oregon aux États-Unis. 25 ans après, une personne sur 2 demande à être euthanasiée parce qu'elle se sent être un fardeau pour ses proches. Ce n'est pas un monde dont on rêve. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'au Canada, vous avez aujourd'hui des personnes qui sont pauvres et qui demandent à être euthanasiées parce qu'elles ne veulent pas devenir SDF. Ce n'est pas ce que nous pensons être la solidarité. Et la troisième chose, c'est en Belgique, depuis 20 ans que la loi a été mise en place, il y a des personnes qui sont pas sur le point de mourir, qui sont également euthanasiées. Qui ont des polypathologies. Donc on voit, malgré les discours qui pourraient être rassurants d'un certain nombre de politiques ou de lobbies, que les faits sont là et que dans les autres pays, il n'y a pas
d'émergence avec l'euthanasie, les soins palliatifs. Donc nous pensons que c'est un très mauvais chemin et c'est pour cela que nous demandons 100% de soins palliatifs et 0% d'euthanasie. Le sujet de l'euthanasie ne fait pas l'unanimité parmi les passants extérieurs à la marche. Certains n'ont parfois même pas d'idée précise sur la question. En fait, la partie sur l'euthanasie, je crois que j'arrive à comprendre qu'il puisse y avoir un débat dans la société, même si personnellement, je pense que ça peut être un besoin qui peut être émis par des gens, et je pense que la société, elle devrait pouvoir y répondre. Je pense que ça veut pour autant pas dire que la façon dont on a la fin de vie actuellement, qui est organisée en France et globalement dans l'Occident, c'est acceptable. On ne peut pas avoir des mouroirs privatisés où on va mettre les vieux et voir l'euthanasie comme une solution à moindre coût. Ça, c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas, typiquement. Mais voilà, je pense qu'il y a un entre-deux qui peut être trouvé. Ce que je pense de l'euthanasie, c'est que ça veut répondre à une question qui est la douleur des gens qui souffrent, mais la réponse n'est pas la bonne. Je crois que ces gens peuvent être aidés, ils ont le droit de vivre, et ils peuvent être aidés par la présence, l'échange quand il est possible verbal, et témoigner son affection et son respect. En ce qui concerne les pouvoirs publics, c'est de mettre en place des solutions comme les soins palliatifs qui aident beaucoup les gens. J'ai eu des témoignages de personnes qui voulaient mourir mais qui, accompagnées par des soins palliatifs, trouvaient la vie, voulaient plus mourir. Il y a des pays où déjà ça se pratique, si c'est bien encadré, je suis pas contre. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont dans la douleur et qui souffrent et qui demandent que ça, à mourir dans la dignité. Et je pense que c'est la volonté de chacun qu'on doit respecter et que ça ne doit pas être marqué sous le sceau de la chrétienté, quoi. Parce que l'homme est libre de penser ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut selon certaines règles, mais pas forcément selon des règles édictées par des religions. La religion, justement, est pourtant le motif principal de nombreux participants à la Marche pour la vie qui sont catholiques. Mais c'est tout simple. En tant que chrétien, je considère qu'on n'a pas à choisir la date de sa mort de la même manière qu'on n'a pas choisi de naître. C'est vraiment, la vie doit se faire naturellement. Alors évidemment, il faut l'accompagner médicalement, mais on ne peut pas, en tant que société, choisir d'en faire une loi pour savoir qui a le droit de vivre ou pas et quelle vie humaine a de la valeur ou non. Je suis contre l'euthanasie d'un point de vue religieux, parce que je suis catholique et dans ma religion, on ne tue pas les gens pour aucune raison, surtout pour celle de la vieillesse. Je dirais qu'on est contre l'euthanasie comme on est contre l'avortement. On est contre tout ce qui conduit à tuer la vie, tout simplement. Et toutes ces structures de mort qui se sont mises en place avec toute cette législation qui sont de pire en pire d'ailleurs, on peut être forcément contre. Nous, en plus, en tant que catholiques, pour nous, c'est inacceptable. Oui. La Marche pour la vie garde même l'habitude chaque année d'accueillir en fin de cortège un groupe priant le chapelet. Bien évidemment, humainement, on sait que ça risque d'être très difficile. Et donc, nous n'avons qu'un recours, c'est le bon Dieu. Et c'est de montrer à Dieu que nous sommes prêts à faire des efforts et des sacrifices pour que nous puissions, pour que lui puisse agir et corriger, j'allais dire, notre société qui part un petit peu dans la catastrophe. Pour autant, l'argument religieux n'est pas évoqué par les responsables de la Marche pour la vie, qui préfèrent s'appuyer sur le droit naturel. Vous avez le serment d'Hippocrate, qui existe depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans lequel Hippocrate, médecin grec, disait je ne prescrirai ou je ne délivrerai jamais, même si on me le demandait ou si on me faisait la suggestion, un poison. Donc, Hippocrate n'était pas catholique. Ensuite, vous avez les religions et les catholiques, évidemment, ou même les musulmans qui sont opposés, je dirais, à ce type de loi. Donc, mais ça n'est pas simplement un débat religieux. C'est un débat de l'humanité depuis 25 siècles. Et donc, Hippocrate a marqué le chemin. La marche se termine place Vauban, où un podium attend les manifestants pour les discours des divers intervenants.
Parmi eux, Marie-Caroline Schur prononce un éloge vibrant à la vie, malgré son handicap moteur de naissance. La 17e édition de la Marche pour la vie aura rassemblé 20 000 personnes selon ses organisateurs, qui donnent rendez-vous à leurs militants l'année prochaine.